Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review Hunter. Aujourd'hui, troisième chapitre du flashback sur la création de la brigade fantôme, et ce que je redoutais arriva. Salazar ne s'est pas présenté au spectacle, malgré les recherches de ses camarades. Cette recherche nous donne d'ailleurs quelques cases paysages, où l'on peut découvrir un peu plus la cité de l'étoile filante, ce qui n'est pas déplaisant. Surtout quand Togashi s'y met avec faire des paysages, franchement ça fait toujours plaisir. Quand la jeune fille reste introuvable, Chrollo est obligé d'annuler la représentation pour continuer les recherches. Voulant en départ le faire qu'avec sa troupe, il est surpris de voir que tous les enfants présents dans la salle insistent pour qu'eux aussi participent aux recherches. Le succès du doublage des Clean Rangers a clairement fédéré tous les enfants autour de la troupe sans que Chrollo s'en aperçoive. Cette scène de solidarité très réjouissante est vite tempérée par les recherches de l'inquiétante disparition de Salazar. Car après quelques cases supplémentaires de recherche, la troupe de Chrollo se retrouve dans une forêt où un étrange sac est suspendu à un arbre avec un message planté dans le tronc. Ce que nous lecteurs pressentions depuis le début arrive alors. Chrollo ouvre le sac après qu'Uvogin l'ait détaché et le jeune garçon a l'horreur de découvrir son ami en morceaux. Littéralement des morceaux de cadavres. Ça, Togashi il aime bien ça aussi, faire un truc un peu scabreux. Donc on voit alors Chrollo transi d'effroi, alors que les autres membres de la troupe comprennent eux aussi ce qu'il se passe. Cette scène d'horreur est aussi l'occasion pour Togashi de nous dessiner des arrière-plans vraiment très détaillés pour bien rendre la scène intense. Je ne sais pas si c'est Togashi ou ses assistants qui font les décors, mais en fait c'est vraiment excellent. Je sais qu'il y a toute une team derrière lui maintenant, parce que le pauvre il a quand même toujours quelques soucis de santé. Donc je ne sais pas si c'est lui qui les fait ou il les commence et puis son équipe derrière les termine. Mais cette scène vraiment dans la forêt, les décors sont vraiment très détaillés, ça fait vraiment plaisir. On a droit aussi à des gros plans sur Chrollo et Uvogin, vraiment magnifiques. Donc j'aime vraiment quand Togashi s'applique autant, en tout cas Togashi ou son équipe. Encore une fois, quand je dis Togashi, on peut inclure ses assistants avec, ça sera plus facile. De plus, Megumi Han, la seiyuu de Gon dans Hunter x Hunter 2011, a fait une réflexion sur Twitter, certes anecdotique, mais intéressante quand même. L'une des premières images que Togashi nous a partagées sur Twitter, peu après son retour surprenant, était celle d'un arbre. Cet arbre a donné lieu à pas mal de théories sur où on pouvait trouver ce végétal, car l'histoire était restée sur le Black Whale, donc le bateau où il y a la guerre de succession, qui est en pleine mer. Donc on pourrait se demander où est-ce qu'un arbre pourrait se trouver dans le bateau. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce bateau, mais bon, ça nous paraissait assez étrange, et je pense que nombreux pensaient que ce serait peut-être le continent obscur, donc le bateau aurait enfin accosté. Eh bien, pas du tout. Maintenant, on sait qu'en fait, cet arbre fait partie de la forêt où Chrollo et ses amis trouvent le cadavre de Salazar. Et ça, je pense que personne ne l'avait vu venir. Et c'est ça qui est bien avec Togashi, c'est qu'on a beau faire 36 milliards de théories, il arrive toujours à nous surprendre, et ça fait plaisir, je vais le dire souvent. Et aussi ça fait l'une des qualités de Hunter x Hunter, c'est qu'il nous prend souvent à contre-pied, et dans le bon sens du terme. Donc après cela, on retrouve tout le groupe à l'église, qui veille devant le cercueil de Salazar, qui était miraculeusement recomposé, ayant l'air presque en vie, comme le dit l'un des membres du groupe. Le prêtre expliqua alors le principe de l'embonnement, et désigne une certaine Renkon, je ne sais pas comment ça se dit, donc je vais dire Renkon, parce que Rancon ça fait un peu con, comme responsable de cet élan de travail. Après que les enfants de la troupe aient déposé divers objets sur le cercueil, dont la VHS des épisodes des Clean Rangers, Machi se rapproche de Renkon et semble s'intéresser à son travail, tout comme elle semble déjà sensible aux naines, voyant l'aura de l'embaumeuse. Cela impressionne Renkon, qui lui tend alors une sorte de parchemin pour venir la voir. On voit donc les premiers pas de Machi dans sa spécialisation, qui est de recoudre tout et surtout les membres arrachés. Ce sera très pratique à Hisoka. Si vous vous en souvenez, il s'est quand même arraché le bras plus d'une fois. Un peu plus tard, on retrouve Chrollo et Uvo à l'extérieur, où Chrollo demande à Uvogin de l'attendre 3 ans, comptant régler l'affaire du meurtre de Salazar avant ses 14 ans. Le jeune garçon compte devenir plus fort, mais aussi changer la cité de l'étoile filante. Cependant, Uvogin lui réplique qu'il n'attendra pas et compte partir sous le champ pour retrouver les assassins de Salazar. Chrollo le tempère en lui disant que ses recherches seront bien trop vastes et qu'il lui avait promis de plutôt parcourir Londres avec lui. Uvogin se demande alors à quoi servirait d'attendre
3 ans, et Crollo lui répond que ce sera indispensable car le monde est en train de changer et avec l'avancée fulgurante des communications. Il sera alors bien plus facile de traquer les assassins qui ne pourront pas s'empêcher de partager leur meurtre dont Crollo pense qu'il a été filmé. De plus, Crollo a l'idée ingénieuse de vouloir créer un réseau criminel intraçable pour y atterrer les meurtriers de Salazar et ainsi les retrouver. Cette excellente idée est de suite approuvée par Charnalk, qui arrive à ce moment-là avec d'autres membres de la troupe, eux aussi prêts à l'aider. Crollo explique ensuite qu'il compte devenir un criminel redouté et qu'il veut aussi transformer la cité de l'Étoile filante pour que plus aucun criminel n'ose approcher la ville, évitant ainsi d'autres victimes innocentes. Après avoir déclamé son plan, Crollo demande à Ivogin s'il veut bien le suivre en tant que chef de la brigade. Uvo refuse d'abord, car il ne veut pas être le chef, mais dit ensuite que si Crollo le devient, il le suivra jusqu'à la mort. Les autres membres de la troupe adhèrent ensuite à la proposition d'Ivogin, et c'est ainsi que la brigade fantôme s'est créée avec Crollo à sa tête. Pour conclure le chapitre, on a une ellipse de quelques années, on le retrouve la brigade en entier bien plus âgée. Le chapitre 397 se termine là-dessus, et je pense qu'alors que ce flashback sur la jeunesse de la brigade fantôme s'arrête ici. Concernant le chapitre, je l'ai encore beaucoup apprécié, même si, comme prévu, celui-ci était bien plus triste et dramatique. Cela dit, c'était intéressant de voir la finalité de ce flashback et d'ainsi assister à l'événement qui a transformé une bande d'enfants voulant faire du doublage de Super Sentai à la bande de criminels les plus redoutés. Je me suis cependant dit que Crollo change d'état d'esprit un peu vite, mais en même temps, vu l'événement traumatisant qu'il vient de vivre, c'est peut-être tout à fait logique. On aura eu aussi l'explication de comment Machi a choisi sa spécialisation, et je trouve ça vraiment sympa d'avoir inclus ça rapidement dans le chapitre. Ce flashback aura donc été extrêmement passionnant, je trouve, alors que à la base la brigade fantôme ne m'intéresse pas plus que ça. Je ne pensais pas pouvoir autant apprécier leurs formations. Je crois que j'ai été emballé par ce Crollo aussi chétif que joyeux, qui tente de survivre malgré tout dans la dureté de la cité de l'Étoile filante, et comme il trouve son bonheur avec une simple VHS, qui devient ensuite un événement pour tous les enfants de la cité. Un Crollo vraiment différent de celui qu'on connaît, et une fois encore, il est fort triste de voir ce qu'il s'est passé pour qu'il devienne le chef du groupe criminel le plus craint. Voilà, je pense que j'ai tout dit. La semaine prochaine, je suppose qu'on revient sur le Black Whale, avec la guerre de succession et de gang. Du coup, je crois que je vais être un peu moins passionné. Mais bon, j'ai tout de même envie de voir où toutes ces intrigues vont aller. Parce qu'il y en a tellement que, bon, on a quand même envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour le premier chapitre. Au revoir.